Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'aire délimitée par deux courbes et deux droites verticales. Ce sujet est essentiel en calcul intégral car il nous permet de déterminer l'aire entre des fonctions continues. Maintenant, considérons deux fonctions f de x et g de x qui sont continues sur l'intervalle AB. Nous allons également considérer deux droites verticales qui sont x égale à a et x égale à b, donc ils sont construites à partir des bornes de l'intervalle AB. La formule pour calculer l'aire a entre ces deux fonctions est la suivante. A égale l'intégrale entre AB de la fonction supérieure moins la fonction inférieure dx, c'est-à-dire je vais commencer d'abord par la fonction qui est plus grande que la deuxième parce que l'aire sera positif. Sinon, vous pouvez carrément utiliser cette formule, l'aire A égale, toujours l'intervalle entre A et B. Nous allons utiliser la valeur absolue et je vais soustraire n'importe quelle fonction par rapport à l'autre. Donc ici, je fais f de x moins g de x sans vérifier qui est supérieur, qui est inférieur, mais je laisse la valeur absolue parce que le résultat doit être positif. Prenons le premier exemple. Si j'ai f de x égale à x à la 2, donc c'est une parabole, g de x égale x plus 2, une autre fonction, cette fois-ci c'est une droite, et nous avons les deux droites verticales, x égale à 0 et x égale à 2, donc on s'intéresse à l'aire qui est délimitée par ces deux fonctions, et les deux droites verticales, x égale à 0, x égale à 2, c'est les deux bornes de mon autre intervalle. À ce stade, nous pouvons observer le graphe pour identifier les points d'intersection de l'aire cherchée. Donc, f de x est une parabole, g de x est une droite. Donc, on a ici les points d'intersection. Mais on s'intéresse, nous, à l'aire qui est délimitée par l'intervalle 0 et 2. Donc, c'est la partie hachurée. Voilà. Maintenant, calculons l'aire entre ces deux fonctions délimitées par les deux droites verticales, x égale à 0 et x égale à 2. J'utilise ma formule de l'aire, la valeur absolue de f de x moins g de x, dx. Donc, je n'ai pas vérifié en premier qui est supérieur, qui est inférieur, alors j'utiliserai la valeur absolue tout court. Donc, c'est x à la 2 moins x plus 2, entre parenthèses. L'intégrale, donc je vais enlever la parenthèse, ça me donne x à la 2 moins x moins 2 dx. Donc je calcule les primitives. La primitive de x à la 2, c'est 1 tiers x à la 3. La primitive de x, c'est 1 demi x à la 2. Et la primitive de 2, c'est 2x. Donc je vais calculer cette primitive entre 2 et 0. Donc, je commence par le 2, je remplace ici par la valeur de 2 dans x. 1 tiers 2 à la 3 moins 1 demi 2 à la 2 moins 4. Donc, je devais mettre moins l'autre bord, donc c'est 0, donc je ne l'ai pas mis ici. Donc, 0 partout, ça me donne 0, donc je n'ai pas mis moins 0. Et je continue mes calculs. Ce qui me donne 8 sur 3 moins 6 égale à 10 sur 3 en valeur absolue. Et l'aire est approximative de 3,33 unités à la 2, ou bien je pouvais écrire 10 sur 3 tout court. Passons maintenant au second exemple. J'ai f de x égale x à la 2 plus 2x moins 14, une autre parabole ici, c'est notre parabole qui est en rouge. Ensuite, j'ai g de x égale à 2x plus 1, je trace cette fonction, c'est une droite. Et je veux l'aire qui est délimitée par x égale à moins 3 ici et x égale à 2. Donc, ce sera cette partie que j'ai hachurée ici. Donc, elle est en bas de la droite 2x plus 1. Et je dois calculer de la même façon que le premier exemple l'aire qui est délimitée par ces deux fonctions et les deux droites. Donc, juste avant de calculer, je voulais agrandir un petit peu la partie du graphique. Dans ce même graphique que ici, c'est un peu plus agrandi. Donc, j'ai ciblé juste la partie que je voulais calculer. Donc, j'ai mon
mon graphique de la fonction x à la 2 plus 2x moins 14 qui est en rouge. Ensuite, ma droite 2x plus 1 et les deux droites verticales x égale à moins 3, x égale à 2 et la partie assurée, c'est la partie que je vais calculer, l'aire qui est délimitée par les deux fonctions. Donc, pour cet exemple-là, je ne vais pas utiliser la valeur absolue, donc je vais m'intéresser à l'intervalle moins 3, 2, et nous devons déterminer quelle fonction est au-dessus de l'autre afin de savoir comment soustraire leur valeur pour trouver l'aire. Donc, cette étape est cruciale pour effectuer correctement le calcul. Maintenant, on va voir que le g de x est au-dessus de la parabole f de x. Alors, je vais calculer la différence g de x moins f de x qui est égal à 2x plus 1 moins x à la 2 plus 2x moins 14 entre parenthèses, parce que je vais inverser tous les termes en opposé. Je fais mes calculs, ça me donne moins x à la 2 plus 15. Et maintenant, nous allons calculer l'aire en intégrant cette différence. Donc, g de x moins f de x en moins 3, 2, de moins x à la 2 plus 15 de x. La primitive, c'est moins 1 tiers x3 plus 15x. Donc, ça, c'est la primitive de moins x à la 2 plus 15. Je le calcule pour les deux bornes 2 et moins 3. Pour x égale à 2, je remplace le x par 2. Ça me donne 82 sur 3. Donc, vous voyez ici les calculs détaillés. Ensuite, pour le x égale à moins 3, je remplace également le x par cette valeur. Je fais mes petits calculs, mes simplifications. Ça me donne moins 36. Alors, le résultat, c'est la valeur de 2 moins la valeur de 3, qui est 82 sur 3 moins 36, ça me donne plus 36. Et je fais mes calculs, ça me donne une estimation d'une aire qui est égale à 63,33 unités carrées. Voilà. Donc, pour ce dernier exemple, un peu différent de la façon de faire avec les deux premiers, parce que dans les deux premiers, on avait les deux fonctions et on avait aussi les bornes de l'intégrale. Donc, on voulait calculer l'aire entre deux fonctions qui est délimitée par deux verticales, donc deux fonctions, deux droites verticales. Dans ce cas-là, c'est notre dernier exemple. J'ai deux fonctions, mais je n'ai pas les deux droites verticales. Et pour calculer l'aire de ces fonctions, ça devient les deux points d'intersection, bien plusieurs points, donc je peux trouver plusieurs points, les points d'intersection de ces deux fonctions. Alors, si tu trouves plus de deux solutions, tu dois choisir le minimum de l'intersection et la valeur maximale des points d'intersection pour trouver l'intervalle AB et je calcule l'aire qui est délimitée par les deux fonctions. J'ai choisi les deux fonctions paraboles, f de x égale à x à la 2 plus 4x plus 2 qui est en rouge ici sur ce graphique et g de x égale à moins x à la 2 plus 2. Deuxième fonction qui est en bleu. Pour calculer l'aire, alors je vais faire des calculs pour trouver d'abord les points d'intersection. Pour ce faire, donc je vais faire une égalité entre f de x égale g de x. Donc si je fais une égalité, alors les deux fonctions sont égales à ce point-là. Donc c'est les deux points d'intersection. X à la 2 plus 4x plus 2 égale à moins x à la 2 plus 2. Je ramène les deux termes de l'autre côté. Ça devient des termes opposés. Par exemple, moins x à la 2, il devient plus x à la 2. Plus 2, il devient moins 2, égal à 0. Je simplifie les termes identiques. Donc, x à la 2 plus x à la 2, c'est 2x à la 2. 4x, je le reprends ici. Plus 2 moins 2, c'est 0. Alors, j'ai 2x à la 2 plus 4x égale à 0. Je peux mettre 2x en facteur. Donc, 2x en facteur, ce qui me reste à l'intérieur, c'est x plus 2 égale à 0. C'est facile de résoudre cette équation sans passer par le discriminant et les x1, x2. Donc, directement, je déduis que x égale à 0 ou bien x égale à moins 2. Donc, une fois que nous avons les bornes d'intégration, nous pouvons effectuer le calcul final pour obtenir les rapprochés. Donc, nous avons les deux points x égale à 0, x égale à moins 2. Ils représentent mes bornes. Maintenant, j'applique ma formule de l'aire. Égale
la valeur absolue de f de x moins g de x dx, ce qui me donne 2x à la 2 plus 4x dx. Maintenant, je veux enlever la valeur absolue. Donc, j'ai mis ici une petite étude pour savoir le signe de cette soustraction de f de x moins g de x pour pouvoir enlever la valeur absolue. Donc, 2x, il est négatif dans l'intervalle moins 2, 0. x plus 2, c'est positif entre moins 2 et 0. Donc, la multiplication, elle sera négative. Donc, comme la multiplication est négative, alors la valeur absolue de 2x à la 2 plus 4x, elle sera moins 2x à la 2 plus 4x dx. Donc, ça, c'est une autre façon aussi de calculer mon intégrale en enlevant la valeur absolue. Je calcule les primitives qui me donnent moins 2 tiers x à la 3 plus 4 demi x à la 2. Mes deux bornes, moins 2 et 0. Je continue mes calculs. Le 0, quand je remplace le 0 dans cette primitive, elle me donne 0. Donc, ça sera moins l'autre barre. Donc, je vais remplacer le moins 2 dans toute cette primitive qui me donne 2 tiers moins 2 à la 3 plus 2 fois moins 2 à la 2. Je fais mes simplifications. 2 sur 3 fois moins 2 tiers, ça me donne moins 16 sur 3. 2 fois moins 2 à la 2, ça me donne plus 8. Et je continue mes calculs, ce qui me donne moins 8 sur 3. Mais nous, on cherche le moins de cette primitive pour que ça me donne 8 sur 3. Bien sûr, l'aire est positive. Alors, je déduis que l'aire de g de x moins f de x, j'ai mis g de x moins f de x parce qu'on a vu que si je mets f de x moins g de x, ça me donne une valeur négative. Alors, il faut inverser la soustraction pour que ça me donne une valeur positive. Et ça me donne environ 2,67 unités à la 2. Voilà ce qui fait le tour de dans notre cours aujourd'hui. Donc, on a vu comment calculer l'aire de deux fonctions délimitées par deux droites verticales. On a utilisé l'intégrale avec euh, la valeur absolue. On a utilisé l'intégrale sans valeur absolue en regardant sur le graphique qui est supérieur, qui est inférieur par rapport au graphique. Et le dernier exemple qu'on a vu, c'était deux courbes, mais on n'avait pas les deux bornes. Donc, il fallait calculer l'intersection des deux fonctions pour trouver les deux bornes. Et par la suite, on a effectué les calculs et pour savoir la valeur, est-ce qu'elle est positive ou bien négative sur cet intervalle, on devait faire une petite étude de signe et à la fin, on a utilisé le g de x moins f de x parce que c'était négatif. Et j'espère que c'était bien expliqué et le concept vous aidera dans vos exercices de pratique. Alors, je vous dis merci encore pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions et à écrire des commentaires ci-dessous. Et je vous demande de liker la vidéo ou bien de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore afin d'avoir du nouveau. Et je vous souhaite une bonne continuation. Bye bye.